Imaginons qu'un analyste militaire annonce que 5000 ennemis ont été tués ce mois-ci. Dans les faits, le compte est bon, les courbes montent et les généraux sont plutôt contents. Maintenant derrière, on n'a aucune info sur les objectifs atteints, rien sur les civils touchés, le moral des troupes ou encore la stabilité politique. On a juste des chiffres propres et apparemment objectifs. Et donc ça, c'est le sophisme de McNamara, qui vient du nom de Robert McNamara, ancien secrétaire à la défense des États-Unis, qui pendant la guerre du Vietnam a évalué le succès des opérations uniquement à travers le nombre d'ennemis qui étaient tués. Et tout ça en ignorant tout ce qui ne rentrait pas dans une case Excel. Le piège derrière suit une mécanique en 4 étapes. D'abord, on mesure ce qui est mesurable, ensuite on ignore ce qui ne l'est pas, puis on suppose que ce qui n'est pas mesurable ne compte pas, et enfin, on conclut que ce qui ne compte pas n'existe pas. C'est forcément séduisant parce que les chiffres ont l'air neutres, mais on le sait, tout ce qui est important n'est pas nécessairement quantifiable. Et tout ce qui est quantifiable n'est pas nécessairement important. Le vrai problème avec ce raisonnement, c'est la perte de contexte. On confond les mesures avec le sens derrière, et dans la vie quotidienne, qu'est-ce que ça peut concrètement donner ? Eh bien, imaginons que tu te remets au sport, et que tu te remets à suivre tes progrès avec une seule donnée, ton poids. Au bout de 3 semaines, la balance ne bouge pas, et tu vas te dire que ça ne fonctionne pas. Alors que dans les faits, tu dors mieux, tes performances à la salle augmentent, tu te sens plus fort, sauf que rien de tout ça ne rentre dans ton tableau, donc tu l'ignores. Et tu conclus par un « je stagne » alors que tu progresses. Juste pas là où tu regardes. Bref, ce biais est dangereux